dans le champ de l'investigation sur la sensation corporelle. En el campo de la investigación sobre las sensaciones corporales, Les résistances que j'ai pu voir, c'est que par exemple tout à l'heure dans l'expérience, le fait d'avoir les yeux fermés, d'être immobile, a été assez facile. las resistencias que yo he podido observar, por ejemplo, en la experiencia de estar con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil, era bastante fácil. Et dans d'autres moments, seul dans la vie à l'extérieur, j'ai les yeux ouverts, ça fonctionne aussi à certains moments. Par contre, le fait d'être en mouvement, les yeux ouverts et avec quelqu'un, surtout s'il y a du toucher, ça ramène une densité, ça enlève en fait cette sensation de plus vaste, une contraction, je sais pas. En tout cas, j'arrive pas à dépasser ça. E incluso funciona con los ojos abiertos, pero es verdad que cuando los ojos están abiertos, cuando uno está en movimiento y que cuando uno está con alguien, especialmente si le tocan, no consigo, se pierde esa sensación de expansión, esa sensación más vasta y vuelve de nuevo esa densidad. Oui, tu viens de mentionner quelques obstacles, effectivement, qui se présentent. Acabas de mencionar ciertos obstáculos que ciertamente se presentan. Les images visuelles, le mouvement. Las imágenes visuales, el movimiento. Mais on y reviendra au cours des jours prochains. L'idée générale, c'est, au lieu d'essayer de maîtriser ces facteurs ensemble, Pero vamos a ir a todos esos obstáculos en los días que van a seguir, porque la idea general es que en vez de intentar dominar al mismo tiempo todos esos obstáculos, de les maîtriser d'abord dans des situations un peu simples, sino más bien dominarlos primero en situaciones más simples, comme une préparation en quelque sorte aux situations plus compliquées que la vie de tous les jours nous présente. como preparación a una situación más complicada como la que la vida de todos los días nos presenta. Un peu comme un musicien qui travaille séparément la qualité du son avec des notes longues et faciles, et puis en faisant des gammes ou des arpèges, il travaille la dextérité des doigts. Es como un poco como un músico que trabajaría aparte la calidad del sonido teniendo notas más sostenidas, más largas, y que por ejemplo trabajaría la digitación con escalas o con arpegios. La dextérité des doigts. La dexteridad de los dedos, la agilidad de los dedos. Ou simplement qui porte son attention parfois à la décontraction des doigts, parfois à la justesse de l'intonation, parfois à la qualité du son, parfois au sens musical de la phrase qu'il est en train de jouer. Como un músico que a veces prestaría atención al relax de los brazos, otras veces prestaría atención a que el sonido sea justo, otras veces prestaría atención a la entonación musical, etc., a distintos aspectos cada vez. Pour que, les ayant maîtrisés séparément, à un certain moment, tout arrive ensemble pour pour jouer en public. Porque al dominar todos esos aspectos de manera separada, llega un momento en que todo ocurre en su conjunto y puede representarlo en público. Et cette métaphore est encore plus intéressante parce qu'à un certain moment, toute la technique doit être oubliée. Y esta metáfora es tanto más interesante porque llega un momento en que toda la técnica tiene que ser olvidada. Et là, ce qui correspond à ça ici, c'est que, bien sûr, nous faisons ces exercices, mais le but des exercices, c'est la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, on ne pense pas aux exercices. Y eso tiene su correlación aquí, en el que
aquí hacemos estos ejercicios, pero el propósito de esos ejercicios es la vida cotidiana. Y, por supuesto, en la vida cotidiana no pensamos hacer ejercicios, hacer estos ejercicios. Ah, Justement, le fait de faire des gammes moment, il y a une amélioration parce qu'effectivement je peux faire ça les yeux ouverts, je peux faire ça en mouvement, mais il y a toujours le fait d'avoir besoin d'être toute seule. Et du coup ça fait qu'il y a toujours un clivage entre ce qui est là toute seule et ce qui est dans le monde. Et du coup il y a quand même... Mais d'abord il faut le faire... il y a d'autres moyens intermédiaires. Tu le fais d'abord avec ta chaise. Puis après, tu le fais avec ton chat ou ton chien. Non, mais dès que c'est animé, c'est un peu difficile. Avec le chat, c'est pas difficile. Pero precisamente ella dice, el hecho de tener que hacer esas gamas, esos ejercicios, esos arpegios, separando los distintos aspectos, hace que se establezca quizás entonces una distinción entre el hacer los ejercicios y después hacerlos en la vida cotidiana con otros. Francis contesta, bueno, pues primero empiezas con la silla, después empiezas con el gato es fácil. Tu vois, le truc c'est ça, il faut bien voir d'où ça vient. Ça vient que par exemple, tu pourrais le faire, mettons une foule, il y a des gens qui te tournent le dos. Tu peux le faire avec ces gens qui te tournent le dos parce qu'ils ne s'occupent pas de toi. Por ejemplo, tomemos una multitud, entre mucha gente. Pour toi, ils sont comme des chaises ou des chats. Hay gente que te da la espalda y es fácil hacerlo con esa gente que te da la espalda. Y no son ni sillas ni gatos. Mais à partir du moment où tu le fais avec quelqu'un qui s'occupe de toi, pero en el momento en que lo haces con alguien que se ocupa de ti, à ce moment-là, il se passe autre chose. Et c'est que cela crée un retour à l'ignorance. Eso genera otra cosa y eso lleva a una recaída en la ignorancia. Et donc, il faut comprendre que ces exercices, leur but est double, comme je l'ai dit, d'une part, d'éliminer les résidus d'ignorance. Y hay que comprender que el objetivo de estos ejercicios es doble. Por un lado, eliminar los residuos de la ignorancia. D'autre part, dans une certaine mesure, et dans une certaine mesure seulement, de préparer le chemin vers cette compréhension, cette expérience que la conscience est universelle. Y por otro lado, y solo en cierta medida, preparar la vía hacia esa comprensión de que la conciencia es universal. Mais il y a aussi des éléments qui interviennent au niveau de la pensée, dans la relation avec l'autre. Pero también hay elementos al nivel del pensamiento que intervienen en la relación con otro. Par rapport à notre identification à être une personne, En relación a nuestra identificación con ser una persona, il peut y avoir des choses, des actions chez l'autre, je ne sais pas si on nous touche, qui font ressurgir cette identification en nous. y puede haber acciones por la parte del otro, si nos toca, etcétera, que puede hacer que resurja esa identificación. Là, la méthode pour aller vers maîtriser en quelque sorte ces exercices de yoga, Y el método por ir hacia el dominar estos ejercicios de yoga, il est facile de garder cette attitude impersonnelle en présence de gens qui sont eux-mêmes dans cette attitude impersonnelle. es que sería fácil el mantener esa actitud impersonal en presencia de personas que ellos mismos están en esa actitud impersonal. Par exemple, dans un groupe comme celui-ci, Por ejemplo, en un grupo como este, vous verrez que, tu le sais d'ailleurs, que les relations sont beaucoup plus faciles d'une certaine manière. tú verás, y tú lo sabes ya, que las relaciones son mucho más fáciles. Et donc, en s'initiant ainsi à la relation impersonnelle entre êtres humains, Y al iniciarse así a las relaciones impersonales entre seres humanos, on peut ensuite retrouver
cette relation avec des gens qui sont pas forcément, qui ne partagent pas forcément nos intérêts spirituels. Puede entonces uno reencontrar esa actitud en la relación con personas que no comparten necesariamente nuestro interés. Au fur et à mesure que nous nous stabilisons dans notre nature impersonnelle, Y a medida que nos estabilizamos en nuestra naturaleza impersonal, lorsque nous sommes en contact avec des gens qui sont dans l'ignorance, entonces cuando estamos en contacto con personas que están en la ignorancia, il devient de plus en plus difficile pour eux de nous amener à leur niveau. va a ser cada vez más y más difícil que ellos nos lleven a su nivel. On tombe de moins en moins dans le panneau de nous identifier à une personne. Y caemos cada vez menos en el agujero de identificarnos con una persona. Et tout ça, ça fait partie d'un processus normal. Hein. Y todo eso forma parte de un proceso normal. Le travail corporel que nous faisons facilite ça, mais ce n'est pas la seule composante. Y el trabajo corporal que hacemos facilita eso, pero no es el único componente. La compagnie de gens, d'amis de la vérité, si tu veux, La compañía de amigos de la verdad, ce qu'on appelle dans le bouddhisme prendre refuge dans la sangha, lo que en el budismo se llama tomar refugio en la sangha, constitue une grande aide dans ce domaine. Donc, constituye una gran ayuda en este dominio. parce que si on a l'habitude d'être avec des gens, d'être ouvert en présence de l'autre, si un jour on est en présence de quelqu'un qui est moins ouvert que nos amis habituels, Porque si tenemos el hábito de estar abierto en presencia de otros, cuando un día estamos en la presencia de otro que tiene el hábito de estar menos abierto, on est tellement habitué d'être dans l'ouverture qu'on va aborder cette personne dans la même ouverture. estamos tan habituados a estar en la apertura que vamos a abordar a esta persona de la misma Et manera. il y aura un moment où on va peut-être même lui arracher un sourire. Y llegará un momento en que incluso puede que le hagamos sonreír.